donc effectivement c'est une très belle initiative hein, d'avoir mis en place donc le Master Gourmet. Au niveau de l'Académie internationale des chefs, on est très sensible aux talents locaux, aux produits locaux, à la culture donc ici donc, de l'île Maurice. C'est une très belle initiative. Alors, félicitations hein, à tous les chefs qui ont été sélectionnés, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont sollicité, beaucoup de chefs qui ont voulu participer à ce concours. Bon, ben, il faut bien en tirer au sort, donc 5 ont été sélectionnés. Alors le concours va se dérouler de la façon suivante. Ils vont tous recevoir donc, un panier d'ingrédients imposés en viande, en poisson et en légumes. Donc ils devront impérativement réaliser donc 2 entrées, 2 plats avec ces produits imposés. Néanmoins, il y aura quand même à leur disposition à cette allant un buffet composé donc, de produits locaux qu'ils pourront éventuellement se servir. Mais il est clair qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le gaspillage alimentaire, on ne parle que de ça, et donc chaque produit qui sera pris devra être utilisé. Bien entendu, là-dessus, on aura tous les épices, condiments ou autres qui vous permettront donc de réaliser votre recette. Vous aurez donc 3 heures pour réaliser cette recette, vos 2 recettes. Vous serez jugé bien sûr sur l'aspect visuel, sur l'aspect gustatif, mais une chose importante, sur l'aspect de l'équilibre. D'accord ? C'est, comme vous le savez tous, en cuisine, très souvent, le plus compliqué, c'est l'équilibre en bouche. Hein, il y a un produit qui vient dominer l'autre, donc c'est ce qui est le plus compliqué. Donc le jury va accorder beaucoup d'importance à ces critères-là. Et puis après, donc voilà, hein, les plats seront présentés. Il y a 2 autres jurys professionnels qui seront également à nos côtés. On a eu Jovan, il y aura Dominique qui est un exécutif qui est aussi bien en cuisine qu'en pâtisserie. Nilou, il était normal que notre meilleur ouvrier de Maurice participe donc à ce concours en tant que jury. Donc Nilou sera également donc, à nos côtés. Et après, il n'y a que le meilleur gagne. Voilà. Donc, concernant les chefs et commis qui ont été qualifiés, nous avons Ayushi qui est créateur et communicant culinaire à la Potinière, qui sera accompagné de son commis Christophe. Nous avons Chris qui est le sous-chef de la table du château, accompagné de son commis Emmanuel. Nous avons Emmanuel qui est sous-chef au Constance Belmar Plage Hôtel, accompagné de Dimitri, son commis. Michael qui est chef de partie à Héritage Telfair Resort & Spa, accompagné de Vachiche pour commis. Et Harish qui est chef de cuisine au Sea Mauritius Hotel, accompagné de Ashby. Donc pour les compétiteurs du bar, nous avons Raoul qui est head bartender au 20 degrés sud hôtel, Yogesh qui est lead bartender au Bamboo Bar, Bimal qui est bartender au Sea Mauritius Constance Hotel, Arvin qui est bartender au Cyclone Café et Sivan qui est bartender à la table du château. Concernant les règles pour la compétition du bar, donc, les candidats auront également un panier avec des ingrédients et des boissons fournis par vos sponsors. Ils auront 30 minutes pour préparer leur cocktail, donc 5 minutes de présentation, 10 minutes pour performer leur cocktail, donc présentation du cocktail, et 5 minutes pour nettoyer leur bar. Et après, le jury délibérera qui fera le meilleur cocktail. Concernant le menu de gala qu'on va servir à nos invités, je laisse présenter. Bonjour tout le monde. Et pour cette soirée, pour Gourmet Master, on a prévu un menu de gala qui contient 6 plats. Les 6 plats vont accompagner avec un verre de vin. Les 6 plats, on a bien travaillé, on a bien présenté. Tout le monde peut voir ça dans le web. Et on a présenté les plats qu'on a présentés pour ce jour-là. On a travaillé beaucoup avec une équipe de jeunes pour ce dîner de gala. Que tout va passer avec une bonne prestation, pour que tout le monde va passer une bonne soirée en tant qu'être parmi nous, au niveau des compétitions et au niveau des dîners de gala. Notre but, c'est tout le monde qui va participer à cette soirée-là
qu'on passe une bonne soirée parmi tout le monde. Donc, le but principal en fait de cet événement, c'est vraiment de mettre en avant le talent local. Donc, dans le panier mystère, il y aura également un dernier ingrédient mystère qui sera local pour vraiment mettre en avant le côté mauricien. Nous, comme groupe, comme jury qui représente Tasting Mauritius, sur ce côté local. Alors, Tasting Mauritius, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est un média digital dédié à la promotion de Maurice. On a bien besoin, surtout en ce moment, et à la food culture mauricienne. Donc voilà, on est présent sur Facebook, Instagram, on a un site internet. Et comme je l'ai dit, on est dans tout ce qui touche les produits locaux et on met en avant les artisans. Donc pour finir, j'estime qu'il y a énormément de talents cachés à Maurice, que ce soit en cuisine, au niveau du bar, même des commis. Donc c'est des talents qui méritent vraiment d'être révélés, que tout le monde puisse voir. Donc surtout, c'est pour ça qu'on tient à mettre un commis avec les chefs, pour mettre en avant aussi la jeunesse à ce niveau-là. Et tout cuisinier, tout barman en général, c'est pas que un métier, c'est aussi être un artiste, c'est s'exprimer dans l'assiette, c'est vraiment montrer, c'est dans l'assiette ou dans le verre qu'on va faire pour faire un cocktail. Donc c'est vraiment que le travail devienne une œuvre d'art à la fin. Une compétition une compétition de cette envergure, j'imagine que ça a pris un peu de temps. Oui. En termes d'organisation, en combien de temps ça s'est fait, ça s'est monté? Pour être honnête, on s'y est pris un petit peu à la dernière minute. On a eu que 2 mois d'organisation, ce qui était assez court pour un événement qui était assez grand. Mais je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Vivian nous a beaucoup aidé aussi. Et le contexte ne nous a pas effrayés, quoi. C'est un peu un pari. Il faut des challenges dans la vie. C'est un vrai pari en fait. Non, c'est un vrai pari, mais surtout qu'avec la situation d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec le Covid, les frontières sont fermées, tous les business sont ralentis. Et on s'est dit on voulait sortir par le haut de cette épreuve en général. C'est pour ça que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu faire la compétition, pour vraiment un peu redonner le sourire aux gens, pour que les gens oublient aussi le temps de la soirée, tout ce qui se passe, et donner la chance aussi à d'autres qui sont surtout dans des hôtels qui marchent un peu au ralenti en ce moment, de se faire un peu plus connaître aussi. Comment vous avez fait la sélection? Vous êtes parti goûter ou bien c'est une application par internet? Comment vous avez fait les... On a fait un peu des deux. Donc sur la page Facebook, les gens pouvaient s'inscrire. Et après, on a demandé aussi, j'ai demandé à Patrick d'aller voir les chefs qu'il connaissait. Pareil avec nos sponsors comme Eastern Trading ou Pink Pigeon, qui sont partis voir aussi les barmen qu'eux ils connaissaient. Donc on a essayé de donner la chance à tout le monde de vraiment participer. Et aussi, l'une des choses que je voudrais mettre en avant, c'est que beaucoup de compétitions de ce genre, les candidats doivent payer un registration fee pour rentrer dans la compétition. Et j'ai tenu à faire la compétition gratuite pour vraiment donner la chance à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, de pouvoir participer et vraiment donner la chance à tout le monde. Parce que révéler un talent, ça ne devrait pas être payant. On est dans un monde où il y a beaucoup d'émissions de gourmets, top pastichés, et je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas eu l'idée de faire quelque chose d'un peu plus audiovisuel pour qu'on puisse mettre en avant ces chefs et ces talents mauriciens. C'est une question de budget aussi. Donc, comme j'ai dit, la situation est compliquée pour tout le monde. On était short au niveau de timing, on n'avait que 2 mois pour tout organiser. Et après, la manière dont le restaurant est fait aussi, c'est un peu plus compliqué. On n'est pas un hôtel qui a 2000 places assises, on n'a que 150 places assises dans le restaurant. C'était un peu compliqué de faire venir des caméras à ce niveau-là. C'était un petit peu compliqué avec la disposition des chaises et du restaurant. Et Patrick, au niveau de ces jeunes chefs, est-ce que tu pourrais en parler un peu? Ce sont des talents vraiment naissants, quoi. C'est l'avenir. Moi, je crois énormément, effectivement, dans la jeunesse mauricienne. Et quand je dis qu'à Maurice, on est bourré de talent, on est vraiment bourré de talent. Je crois que ce genre de compétition, justement,
leur permettre de sortir un petit peu de leur quotidien, en plus dans une conjoncture compliquée, de se dire on est capable de faire de belles choses, on est capable de se réaliser. Et moi je dis, et ça fait longtemps que je prône cet état d'esprit, on est bourré de talent à Maurice, on est bourré de produits extraordinaires. Mettons-les en avant. Voilà. Et au niveau de l'académie, vous en entendrez encore parler en 2020-2021, parce que ça va être vraiment, nous, au niveau de l'académie, l'objectif principal, c'est de mettre nos talents mauriciens en avant. Il n'y a pas de femmes dans cette compétition? Si, nous avons You, à côté de vous. Alors, nous avons You. Après, j'aurais voulu plus de femmes, mais j'ai pris les candidats qu'il y avait, avec une femme qui s'est présentée. C'est vrai qu'à Maurice, les femmes sont encore timides dans le monde de la cuisine. Alors que pourtant, aujourd'hui, les femmes sont présentes partout et très présentes même. Je vous dirais presque attention, messieurs, les femmes sont souvent plus douées que nous. Hein. Elles ont la petite touche finale qui souvent est... Mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça et j'espère qu'il y aura davantage de femmes mauriciennes qui s'impliqueront dans notre beau métier et puis dans des aventures comme ça. Et ils gagnent quoi? Une carte signature pour le menu? Pardon? Le prix sera quoi? Le prix pour le menu sera de 2990. Et le gagnant gagne quoi? Le gagnant, pour le chef, aura un chèque de 20 000 roupies. Le commis aura un chèque de 10 000 roupies. Et le barman gagnant aura 20 000 roupies également. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir leurs œuvres sur la carte? Ce qu'ils ont créé sur le menu? Bien sûr. Le jury, pendant l'événement, on verra évidemment un photographe qui sera présent, qui prendra des photos, donc on vous enverra les photos également. Et ce qu'on essaye de faire, c'est, en fait, la compétition bar aura lieu sur la terrasse qui est ici, la compétition culinaire aura lieu sur l'autre terrasse. Donc tout le public qui sera présent pendant la soirée pourra se lever, aller voir, parler avec les chefs même s'ils le veulent. C'est vraiment un événement live où le public peut quasiment participer en fait dans l'événement. Chef, quelle était votre inspiration pour préparer votre menu? Mon inspiration pour préparer le menu, c'était que pour faire les clients actuels qui fréquentent notre restaurant peuvent déguster les nouveaux plats avec des produits locaux, avec des bonnes prestations, avec des bonnes présentations, en tant qu'ils sont là pour les soirées des galas. Avec une équipe que j'ai travaillé, c'est une jeune équipe. Et ce n'est pas des personnes assez âgées ou des trucs comme ça, avec beaucoup d'expérience. Il y a une équipe qui travaille avec moi d'expérience, mais c'est un challenge qu'on va faire face. Et il y aura quoi au menu? Mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Normalement, pour le menu, les premiers plats, c'est les foie gras rougis au crumble des museaux, tatin des pommes aux épices et gelé au saké. Ça, c'est les premiers plats. Les deuxièmes plats, c'est sashimi d'anada, c'est un poisson japonais. Combo d'aimants, légumes confits au vinaigre des médines, au framboises. Les troisièmes plats, c'est noix de Saint-Jacques, jus vert, sabayon au prosecco, riz vénéré et gêne pousse glacée. Les quatrièmes plats, c'est pièces débouchées Harvey, croustillant au parmesan, gicou au cèpe, sélection des potagers. Et au niveau des desserts, on a des plats. Les premiers pré-desserts, c'est crémé au chocolat blanc, sauvignon, citron, insert aux fruits rouges, palais breton. C'est au choix. Non, il y aura deux desserts. Des desserts. Un pré-dessert et un dessert. Ok. Et les sixièmes plats, dernier, c'est des croustillants au sésame noir, PL en chocolat, émulsion praliné, sélection Val-Ona. Donc il y aura une amuse-bouche, une pré-entrée, entrée, plat, pré-dessert, dessert. Le plat à découvrir, excusez-moi, j'ajoute une question à la question. Le plat à découvrir, ce sera quoi dans cette liste-là? Normalement, il y a plusieurs produits qu'on va travailler, qui on peut visuellement quand on voit et quand on va travailler, on va présenter dans les plats, ça va être un peu différent, ça va être un goût différent.
Non, ma question était quel plat qu'on va découvrir dans tout ça. C'est quoi votre plat numéro 1, lequel vous mettez beaucoup d'emphase de faire découvrir? Tous sont aussi surprenants les uns que les autres. Tous les plats sont différents. Donc c'est en 2900 2990 par personne. par inclus. La boisson, Donc chaque plat est accompagné d'une boisson. Le premier sera accompagné d'un saké, le deuxième d'un sauvignon blanc, le troisième d'un prosecco, le quatrième d'un médoc, le pré-dessert d'un vin d'or au Chandal et le dessert sera accompagné d'un rhum. je veux dire que la boisson est incluse. La boisson est incluse. Et vous entendez en recevoir combien de personnes? En tout, à peu près 150 personnes. Et il y a eu déjà des Oui, il y a réservations? déjà des réservations. Combien à peu près à On ce jour? est à peu près quasiment à la moitié. Une question à Rova. On connaît tout ce que vous faites dans la vente, tout ce qui est produits locaux. Qu'est-ce que vous attendez de cette compétition? Alors moi, j'adorais tout le partage. Je pense qu'au vu des candidats qui ont été sélectionnés, on va se régaler et je pense que ça va être une belle soirée culinaire. Donc moi, je vais attendre d'une part de l'audace, de la créativité, de l'émotion et du goût, surtout. C'est le chef Dominique Graine qui sera... Non, Dominique. Voilà. Merci de leur poser la question. Dominique Olivier.